Bonjour, donc je m'appelle Rachel Delhomme, je suis coordinatrice du pôle commercial et relations partenariales et je m'occupe principalement de la commercialisation et de l'accompagnement des salariés et des entreprises pour le diplôme IMT, ingénieur en management technologique. Bonjour, donc Grégory Dahan, responsable pédagogique du diplôme IMT, ingénieur en management technologique, donc en charge de l'accompagnement et du suivi pédagogique des stagiaires qui nous rejoignent à cette formation. Cette formation IMT, ingénieur en management technologique, valide un diplôme d'ingénieur plutôt de profil généraliste basé sur les sciences d'ingénierie et les sciences de management. Ce futur ingénieur IMT est plutôt un professionnel qui va dialoguer et être force de proposition auprès d'experts métiers. La première étape, c'est un entretien entre le salarié et moi. Le but, c'est surtout de savoir déjà pourquoi le salarié il souhaite reprendre ses études. Ensuite, la deuxième étape, il y a souvent un entretien, une réunion là, avec là où les RH, le manager et le salarié pour représenter la formation et bien expliquer quel est le rôle du manager aussi dans l'évolution de son salarié et qu'est-ce qu'il va faire pendant aussi ces 3 ans de formation. Et il y aura des tests de positionnement. On sait très bien, comme ce sont des reprises d'études, que les études sont loin. Mais ça nous permet de voir où se situe le salarié. Donc on va trouver un test de positionnement scientifique, un test de français, de rédaction et un test d'anglais. Ensuite, il y a un entretien avec toi, Grégory, et Katia pour cette partie validation. On s'assure effectivement que l'ensemble des points importants ont été réfléchis par le candidat, tant sur son organisation personnelle, familiale que professionnelle, pendant le temps de la formation. Alors au niveau de l'accompagnement que l'on dispense pour tout ce qui est lié au montage financier, notre rôle c'est d'être au fait de toutes ces aides et de mettre en relation la RH et ces personnes qui peuvent donc leur apporter ces aides financières. Et bien sûr on accompagne dans le montage financier mais aussi dans la rédaction de tous ces dossiers pour que l'aspect financier ne soit pas un frein pour faire cette formation. Le PFE, donc le projet de fin d'études, il dure 5 mois. Il se déroule entre janvier et juin de la dernière année. L'idée du PFE, c'est vraiment de faire une passerelle entre la fin des études et la prise de poste d'une fonction d'encadrement ou d'ingénieur dans son entreprise, et donc de mobiliser la plus grande partie des connaissances acquises lors de la formation. Quand je parle de connaissances, je devrais plutôt parler de compétences, puisqu'il s'agit vraiment d'intégrer les 2 domaines de compétences que sont les sciences d'ingénierie et les sciences de management et de gestion, d'envisager des problématiques industrielles, d'entreprise, à la fois sous l'angle technique, mais également managérial. Ce que l'on constate, c'est que dès la première année, le salarié va pouvoir utiliser et utilise tout ce qu'il a appris et donc il va changer de posture, il va avoir une ouverture, il va oser aussi émettre des idées ou mettre en place certains changements, et cela se fait tout de suite et non pas à la fin du cursus, donc à la fin des 3 ans. Donc on est vraiment sur une formation très opérationnelle et le salarié utilise tout ce qu'il va apprendre très vite. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons d'aller sur notre site pour pouvoir regarder les différentes vidéos que nous avons faites avec donc, des témoignages de RH et de salariés qui vous présenteront ce diplôme d'ingénieur en management technologique.